Bienvenue à vous, amis Verseau, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne pour la lecture de vos énergies pour ce mois de mars déjà. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Écoutez, on ne perd pas de temps, on va entrer dans la guidance directement. Alors, ce mois-ci, pour vous, en énergie extérieure, vous avez la papesse. Alors, je regardais sur le mois dernier, vous aviez le chariot, donc il y a probablement eu des choses que l'univers vous a présentées. Je vous rappelle, c'est l'énergie que l'univers vous envoie. Donc le mois dernier, il y a probablement eu des choses qui ont dû bouger, avancer pour vous. Et peut-être que ce mois-ci, on va vous amener à une forme d'introspection avec cette papesse. C'est une énergie plutôt d'intériorité, de réflexion. C'est une énergie aussi qui nous parle de foi. C'est une énergie qui nous parle de connaissance aussi, peut-être de connaissance de vous-même. Et ce que je vous dis toujours dans ce jeu-là, cette papesse, elle, d'habitude, elle a un livre ouvert sur les genoux qu'elle ne lit pas. Là, il est fermé, mais elle a gardé une page quand même, comme si elle s'arrêtait à un endroit, elle faisait comme si elle faisait un arrêt sur image. Elle a une clé dans l'autre main. Et sur le dessus de ce livre, on a le symbole du yin et du yang. Donc, je pense que pour vous, les Verseaux, ce mois-ci, il est probable qu'il y ait un rééquilibrage intérieur dans vos énergies masculines et féminines qui vont s'équilibrer et puis vous amener à... Oui, là, je ne sais pas pourquoi la papesse, normalement, ça ne parle pas vraiment d'équilibre. Mais là, je ne sais pas, en plus, j'ai le 2 qui me saute vraiment aux yeux. Donc, voilà, pour ce mois de mars, j'ai l'impression que vous allez retrouver un équilibre, les Verseaux. Un équilibre intérieur qui va vous permettre d'avancer. Alors, on va prendre 3 cartes du tarot du voyage lumineux pour... Ah, j'en ai une qui a sauté, l'empereur. Alors, c'est un arcane majeur, donc c'est pas un petit message. Là, ça nous parle quand même de... L'empereur, il est quand même assez rigide, d'accord? Mais c'est un empereur, il a monté son empire, il regarde ses sujets. Peut-être c'est un temps de contemplation pour vous ce mois de mars, ce mois printanier, de peut-être ce que vous avez mis en œuvre sur les mois précédents. On va voir comment ça vient se manifester dans votre lecture. Allez, on va prendre 3 cartes dans l'énergie plutôt début, milieu, fin de mois. Alors, pour vous les Verseaux, mois de mars. Alors, on a le valet de bâton. L'as de bâton et le 3 d'épée. Ok, donc je comprends mieux pourquoi cette papesse, pourquoi l'univers vous envoie cette énergie extérieure. Le valet de bâton, tous les valets nous parlent d'un nouveau départ, d'accord? Moi, pour vous, ce que je sens ce mois-ci, les Verseaux, c'est que vous allez avoir des idées fertiles, créatives, créatrices, des choses que vous allez vouloir mettre en œuvre qui correspondent à peut-être, par exemple, si vous excellez dans une forme de hobby ou un loisir, parce que le bâton nous parle de ça, de ce qui nous fait kiffer, c'est une énergie feu, on a envie d'y aller, on a envie d'aller à la découverte de ça, là, avec ce valet de bâton. Ça, je ne sais pas ce que c'est pour vous les Verseaux, mais quelque chose qui correspond à vos... Enfin, qui vous fait vibrer. D'accord? Donc, il y a une envie de mettre en place quelque chose, je pense, de nouveau, qui vraiment vous fait kiffer. Et derrière, on a l'as de bâton. Donc, l'as de bâton nous parle d'un nouveau commencement, justement, par rapport à ce projet, cette idée, quelque chose de créatif, peut-être en rapport avec les arts aussi, je ne sais pas. Mais je pense que c'est quelque chose qui... est en train de prendre naissance. C'est pour ça que vous avez peut-être besoin d'être équilibré vraiment à l'intérieur de vous et de vous questionner à l'intérieur, encore une fois, de vous, de vous sonder pour savoir, voilà, j'ai une opportunité, puisque c'est ça, un as, c'est toujours un début, un commencement avec cette énergie de valet. Il y a quelque chose qui démarre pour vous.
sur ce début-milieu de mois de mars et qui vous aide, pour moi, c'est ce que je ressens, à guérir une blessure. D'accord? Il y a vraiment l'idée de commencer quelque chose qui vous fait vraiment du bien, qui vous fait plaisir, qui vous fait envie, qui correspond à votre soif de liberté, à votre... Il y a un côté rebelle aussi chez le Verseau, ne pas faire les choses comme tout le monde. Ben, je sens ça, d'accord, ce mois-ci. Faire peut-être quelque chose en marge par rapport à d'autres. Mais ça se présente ce mois-ci. C'est une offre, d'accord, une proposition. Et vous, vous êtes... ou alors, ici, avec ce valet de bâton, vous manifestez tellement une envie de mettre quelque chose de nouveau dans votre vie qui vous fait kiffer, que le fait que vous émettiez ces énergies, bah, l'univers vous envoie une proposition qui, à mon avis, c'est ce que je sens, il serait bon pour vous de saisir puisque ça va vous aider à guérir quelque chose. Parce que là, le 3 d'épée, vous le savez maintenant, c'est quand même une énergie qui est difficile. Ça nous parle de blessures, de cœur brisé, de douleurs, de choses. Ça peut être mentalement parlant aussi. Ça peut être des visions mentales qui sont erronées ou qui ne sont pas guéries de choses du passé. Et là, j'ai l'impression que là, ce qui arrive avec ce bâton-là, va vous donner voilà, de la niaque, de l'envie pour dépasser quelque chose qui a pu être difficile pour vous. Et je cache cette poitrine et en dos de paquet, on a le monde. Donc, c'est un arcane majeur, c'est une carte d'accomplissement, de complétude. Je pense que l'univers est en train de vous amener à guérir une blessure qui vous emmène vers votre complétude, d'accord? Le monde peut nous parler aussi que ce mois-ci, ce mois de mars, alors bon, comme je vous l'ai dit, c'est le mois du printemps, donc c'est pas incohérent. Ça peut aussi être un mois où vous allez croiser beaucoup de monde, peut-être pour parler de ce projet ou pouvoir le mettre en place, quel qu'il soit. En tout cas, voilà, ce sont de très très belles énergies. Il y a quelque chose qui est dépassé ici. Peut-être que vous allez encore avoir un petit peu besoin de l'aide de cette papesse pour aller travailler en vous, pour dépasser cette blessure. Mais en tout cas, c'est très positif. Alors, on va aller voir sur le plan professionnel pour vous, les Verseaux, avec le guilde de rêverie, le Normand. Est-ce que cette opportunité arrive sur ce plan-là ou est-ce que c'est sur autre chose? Je ne sais pas, on va voir ce que les cartes veulent bien vous dire. Allez, mois de mars pour les Verseaux sur le plan professionnel. Bon, bah écoutez, j'en ai deux qui ont sauté, qui sont retournés. Hein, je les prends, hop, et je vais aller chercher la dernière. C'est que les cartes étaient prêtes à parler. Ok. Alors ici, on retrouve quand même l'idée qu'il y a quelque chose qui se termine. Hein, comme on avait le 3 d'épée ici. Là, il y a pour moi, avec la croix, quelque chose, une sorte de fardeau, je pense, qui a été difficile à porter pour vous sur le plan professionnel. Alors ça peut être, vous le mettez dans le contexte pro par rapport à ce que vous avez vécu. Ou ce que vous vivez actuellement, ça peut être des conflits avec un ou des collègues, avec une hiérarchie, ça peut être mettre fin à un contrat, demander une mutation pour aller sur le même poste mais ailleurs. Voilà, il peut y avoir une idée comme ça. En tout cas, dans cette fin de quelque chose au niveau professionnel, vous pouvez compter sur l'aide de quelqu'un proche de vous. Collègue, ça peut être votre partenaire, ami, famille, je ne sais pas, mais quelqu'un qui vous est proche, qui est fidèle, qui est loyal et qui va vous accompagner dans ce processus de terminer quelque chose pour aller vers autre chose. Et en fin de mois, on voit bien que les nuages se dispersent et laissent revenir la lumière, d'accord? Donc il y a encore cette idée de fin de quelque chose, peut-être de guérir aussi quelque chose, peut-être aussi de retrouver confiance en vous, enfin, à vous d'adapter comment par rapport à ce que vous vivez, les Verseaux, mais en tout cas, vous voyez, à la fin du mois, on a quand même la lumière qui revient, et en d'autres paquets, on a l'hélice, donc potentiellement, on peut avoir une idée, une officialisation, un contrat, peut-être un nouveau contrat,
En tout cas, quelque chose qui s'officialise. Peut-être vous avez décidé aussi de quitter votre travail pour vous mettre à votre compte, par exemple, et puis vous avez demandé un crédit, une aide, je ne sais pas, ou je ne sais pas, de vous faire immatriculer, ou par rapport, ça peut être par rapport à un projet artistique, hein, ce qu'on a vu tout à l'heure avec les bâtons. Et là, il y aurait pour moi, sur ce mois de mars, une réponse positive avec un accord favorable et des signatures officielles. Comme d'habitude, guidance générale, vous prenez comme ça résonne avec vous. Alors ensuite, avec l'oracle Origine, on va aller regarder ce qui se passe sur le plan sentimental pour vous les Verseaux pour ce mois de mars. Alors elles sont dures à mélanger ces cartes, elles sont raides, mais elles sont tellement belles. Allez, les Verseaux, sur le plan sentimental, relationnel, émotionnel, comme d'habitude, vous adaptez par rapport à votre situation de vie, quelle qu'elle soit. Allez, Verseaux, mois de mars, émotionnel, relationnel, sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, le sacré. Le rythme, alors je vais les superposer un peu parce que sinon ça ne va pas tenir. Et l'intention, ok. Alors, moi déjà, j'ai, avec le sacré et l'intention, j'ai déjà le lien direct avec la papesse qui est l'énergie extérieure, je vous le rappelle, hein, que l'univers vous envoie pour vous accompagner ce mois-ci. En tout cas, là, sur le plan sentimental, les Verseaux, je sens que vous êtes dans la recherche, encore une fois, d'un alignement. Hein, je vous l'ai dit avec cet équilibre yin-yang, d'accord, de vos deux énergies masculines, féminines. Je rappelle, masculine, c'est plutôt poser des actes, agir, etc. Féminine, c'est plus être dans l'intuition, dans les ressentis. Non, je crois que c'était l'intuition, non, c'est l'intention. Plus voilà dans tout ce qui est un petit peu plus lunaire, si j'ose dire, d'accord. Donc moi j'ai l'impression là, puisqu'elle est en centrale, le rythme, que vous êtes à la recherche d'un alignement, d'accord, de votre propre alignement intérieur pour vivre au mieux votre relation, quelle qu'elle soit, hein. Si vous êtes célibataire mais vous cherchez personne, ça peut être, je vous le rappelle, un lien avec quelqu'un, un ami, famille, collègue, peu importe. Mais même si vous êtes en couple, j'ai l'impression que vous recherchez votre alignement, votre équilibre, d'accord? Et on voit que vous mettez des intentions pour ça. Vous avez l'intention de retrouver, alors peut-être, j'ai une espèce d'image, je ne peux pas vous la décrire, comme quelque chose qui, alors pas qui explose, mais qui comment je pourrais décrire ce que je vois, qui s'éparpille partout. Vous voyez, quelque chose qui s'éparpille et c'est comme si là on venait vous dire, bah non, justement, mettez l'intention de vous réunifier, de vous aligner, de retrouver un équilibre, d'accord? C'est ce qui vous permet de, avec la carte du sacré, de vivre une relation saine, d'accord? Alors peut-être, vous savez que j'aime pas ces termes de flammes jumelles, de relations sacrées, etc. Mais ça peut, là, parler de, on est dans le sentimental, donc on peut avoir l'idée, voilà, il y a peut-être quelqu'un en face de vous qui est très lumineux. Ah, je vois, ça me fait penser à un soleil qui est très lumineux. Alors, c'est peut-être aussi quelqu'un qui prend toute la place. J'entends ça aussi. C'est peut-être pour ça qu'on vous demande de retrouver votre alignement et de poser l'intention de trouver cet alignement, cet équilibre intérieur, hein, entre, encore une fois, vos deux polarités, peut-être justement pour faire face à quelqu'un en face de vous. Personne n'est supérieur ou inférieur à l'un ou l'autre, hein, ça n'existerait pas, puis ça ne veut rien dire surtout, mais il y a peut-être quelqu'un qui est extrêmement lumineux en face de vous, à moins que ce soit vous, et qui prend un peu toute la place. C'est un peu ce que je sens. Donc là, pour moi, je sens qu'il y a une idée de trouver un équilibre.
Et derrière, on a l'aube. Donc, on a encore cette idée, comme on a vu dans les autres tirages, de quelque chose qui a pris fin, ou qui est en train de prendre fin, que ce soit sur le plan pro ou avec le tarot, on l'a vu. Peut-être une blessure, a priori, mais on voit bien que là, c'est l'aube, donc c'est le démarrage de quelque chose de nouveau. Peut-être de retrouver, voilà, votre alignement, équilibrer vos polarités pour être le plus en connexion avec votre partenaire si vous en avez un ou une, ou pour être le plus à même de faire une rencontre qui sera dans, j'aime pas ce mot, mais dans l'égalité, enfin vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, il y a quelque chose comme ça pour vous les Verseaux sur le plan sentimental. J'espère que ça vous parle. Alors, comme le mois dernier, on va terminer avec un petit message du petit oracle de l'intuition pour vous pour ce mois de mars, les Verseaux. J'étais tellement fatiguée que ça y est, là maintenant, je ne maîtrise plus ma force. Allez, un petit message. Alors, je ne sais pas si ce sera un conseil, une bénédiction. Hop, bah, c'est sorti tout seul. Pour vous, les Verseaux, pour ce mois de mars. Alors, on a la grâce. La vibration de culpabilité et de remords t'entrave. Donc moi, je pense que c'était le 3 d'épée qu'on avait ici. Cette blessure, cette douleur, peut-être une blessure d'abandon, une blessure de rejet qui vous fait vivre de la culpabilité et des remords. Donc on voit bien que ça vous entrave. Reçois, oui, je ne vous ai pas dit, c'est une carte de bénédiction. Reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Vous voyez, je vous ai parlé de quelqu'un de très lumineux, c'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un en face de vous. On avait aussi la carte du chien par rapport aux professionnels. Il y a pour moi, cette faveur aimante du ciel, je pense qu'elle se matérialise par soit vos intentions à vous, qui sont très lumineuses, soit quelqu'un qui vous accompagne dans un processus de libération de remords et de culpabilité, donc de guérison d'une blessure. Donc reçois cette faveur aimante du ciel, elle apaise ton cœur, libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. C'est un magnifique message pour les Verseaux pour vous les Verseaux, qui fait tout à fait écho avec tout ce qui est déjà sorti pour vous pour ce mois de mars. Je m'arrête là les Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé comme d'habitude à vous donner quelques billes pour avancer sur votre chemin. Je vous souhaite tout le meilleur, n'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager, commenter, à vous abonner. Très beau mois de mars à vous toutes et tous, prenez bien soin de vous et à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, amis Gémeaux, je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne pour la lecture de vos énergies de ce mois de mars. Déjà, ce mois printanier qui arrive, super. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Écoutez, on va rentrer directement dans la lecture. Donc ce mois-ci, pour l'arrivée du printemps, vous avez pour ce mois de mars, en énergie extérieure, l'énergie donc que l'univers vous envoie pour vous accompagner tout au long de ce mois, vous avez le jugement. Alors, je regardais le mois dernier, vous aviez l'arcane sans nom. Non, c'est pas vous, si. Donc, il a dû y avoir un grand ménage de fait, je pense, chez vous, les Gémeaux, au mois de février. Je ne me souviens plus de votre guidance, mais il a dû y avoir une belle transformation, un gros ménage de fait. Et donc, ce mois-ci, en toute logique, quelque part, l'univers va venir vous envoyer, enfin, vous avez compris ce que je voulais dire, vous envoie l'énergie du jugement. Donc, le jugement, c'est vraiment l'idée de guérison. Donc, on continue dans le processus de transformation, de nettoyage. Là, on est carrément dans la guérison, mais dans la guérison plus parce que la carte du jugement nous parle aussi de répondre à un appel divin. Pour moi, c'est en rapport avec votre chemin de vie. Probablement, il y a peut-être quelque chose là qui va vous faire tilt, une prise de conscience, quelque chose qui va se présenter sur votre route et qui va vous appeler, un appel irrésistible, d'accord, et qui va vous permettre, je pense, de guérir quelque chose, enfin, ou plusieurs choses, ou plusieurs aspects de votre vie sur lesquels vous avez dû travailler déjà le mois dernier.
peut-être même en résultante de quelque chose qui a pu arriver sur le mois de janvier, parce que vous aviez la maison Dieu. Alors, avec le tarot du voyage lumineux, on va aller voir pour vous ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a à vous dire, les Gémeaux? Voir un peu comment ce jugement vient se décliner dans votre tirage. Allez, mois de mars pour les Gémeaux. Hop. Alors, valet de denier. Arcane majeur, le magicien. Waouh. Bah dis donc, les Gémeaux, c'est top. Et le 6 de bâton. Et ben rien que ça. Alors écoutez, au centre de votre tirage, vous avez le magicien, l'arcane majeur 1. Donc ce n'est pas n'importe quel message. Mais je vais commencer par le début. Avec ce valet de denier, vous le savez, l'énergie des valets, c'est toujours une énergie de commencement, d'accord? Le valet de denier, il a envie de construire, il a peut-être une nouvelle idée, il a peut-être une nouvelle envie. En tout cas, c'est quelque chose qu'il a envie de faire fructifier, de faire naître, de faire, comment on dit, de faire prendre forme, de voir se matérialiser, voilà, dans la matière, d'accord? Puisque le denier, c'est ça. Donc là, pour moi, début de mois, vous avez peut-être une idée, une envie, ou en tout cas l'opportunité ou le désir de vouloir, vous voyez, c'est comme ce personnage, comme s'il venait de trouver un denier par terre et qui se disait, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que je le plante? Est-ce que je le mets de côté? Est-ce que j'essaye de le faire fructifier? Est-ce que j'en fais une décoration? Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a, voilà, bon, bien sûr, c'est métaphorique, hein, mais il y a le denier, c'est le concret, hein, ça peut nous parler du matériel, du financier, du professionnel. Donc il peut y avoir une opportunité en lien avec tout ça que vous avez envie de voir prendre vie, d'accord? Vous, en tout cas, voilà, c'est un début, c'est un commencement, pardon, et vous allez tout faire pour voir évoluer, hein, en quelque sorte, ce denier. Et on voit bien derrière avec le magicien qui est un arcane majeur que vous avez toutes les capacités, toutes les connaissances, toutes les cartes en main pour mettre en route ce projet. D'ailleurs, c'est marrant parce que souvent, ils regardent pas, enfin, ils regardent, ouais, si, ça dépend des tarots, mais dans ce tarot-là, le magicien, il est en train de regarder ce valet de denier qui vient à lui. Donc, c'est comme si vous laissiez venir à vous ce quelque chose là de nouveau qui vient. Et comme si vous étiez, comme si vous riez, je vous vois un peu comme si vous riez sous cape, en train de vous dire « Ah, ça y est, depuis le temps que j'attendais ça, ça arrive. » Mais pourquoi ça arrive? Parce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt ou prête. D'accord? Parce que ce magicien possède en lui, ou cette magicienne, toutes les capacités en lui ou en elle pour mettre en œuvre ce nouveau quelque chose, ce nouveau projet, cette nouvelle idée. Et en fin de mois, avec le 6 de bâton, on a carrément une victoire, d'accord? Le 6 de bâton nous parle, vous voyez, ce cavalier qui arrive fièrement, comme s'il revenait de la guerre, comme s'il avait traversé, ben, c'est ce que je vous disais, janvier, vous avez eu la maison Dieu, donc il y a peut-être eu quelque chose qui s'est passé, qui vous a fait réagir, puisque en mois de février, vous aviez l'arcane sans nom, qui vous a poussé probablement à faire du ménage, du tri, et à vivre une certaine transformation, concrètement ou intérieurement parlant. Et en mars, ça y est, vous êtes prêt ou prête à vous lancer dans une nouvelle aventure et qui va, en tout cas, vers le succès. D'accord? Et avec cette énergie de jugement derrière, je vous l'ai dit, hein, c'est répondre à un appel, c'est plus fort que vous. À vous de voir, bien sûr, sur quel plan ça résonne, hein, pour vous. Et en d'autres paquets, j'ai... Alors, dans ce jeu, elle s'appelle la tolérance, mais c'est bien la carte 14, l'arcane majeur 14 de la tempérance, qui nous parle de trouver un équilibre, qui nous parle aussi de guérison, de protection. Hein. Ça peut être un ange. Souvent, la tempérance est représentée avec des ailes. Donc, il y a l'idée de prendre aussi son temps, de ne pas vouloir aller trop vite, mais de trouver un équilibre. Ça va bien avec le jugement, cette idée d'équilibre, de guérison,
de prendre son temps, mais pour aller vers cette victoire, mais parce que c'est le moment, vous êtes prêt là. Et en plus, l'univers vous envoie les énergies pour. Donc, je ne sais pas sur quel plan ça parle, mais ça vous parle, mais il y a quelque chose là qui se met en route pour vous, les Gémeaux. Alors, on va aller regarder sur le plan professionnel ce qui se passe pour vous avec le Gilded Rêverie Lenormand. Est-ce qu'on va retrouver ces énergies ou est-ce que ce qu'on vient de voir n'a rien à voir avec le professionnel, hein, vous vous adapterez avec ce qui vous parle. Allez, pour le professionnel, pour les Gémeaux pour ce mois de mars, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, bon, bah déjà, on nous parle de travail, puisque le renard dans le Lenormand, c'est le travail. Bon, il est bien probable que vous ayez une sacrée belle opportunité sur le plan professionnel ce mois-ci. Hein. Ouh là là, oui, c'est très beau les Gémeaux. Le renard nous parle de travail hein, dans le Lenormand, mais peut aussi nous parler de ruse, de stratégie. Comme on avait ce valet de denier tout à l'heure, comment je mets en place ce projet, voilà, cette envie, peut-être ce renouveau sur le plan du travail. En tout cas, ici, en carte centrale, vous avez le bouquet. Donc, pour moi, il n'est pas impossible que vous ayez une offre, une proposition, peut-être de quelqu'un qui vient de loin, peut-être quelqu'un qui vit à l'étranger, ou que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou peut-être est-ce une nouvelle, alors peut-être une nouvelle officielle qui vient à vous, je ne sais pas, voilà, qui vous annonce, en tout cas, c'est une bonne nouvelle hein, avec le bouquet. À moins que, pour certaines d'entre vous, vous voyez si ça vous parle, mais il peut y avoir aussi une... Alors, peut-être pas une déclaration d'amour, hein, il peut y avoir un ou une collègue qui a des vues sur vous, mais ça peut aussi être, comment on dit, des félicitations, des récompenses, la remise, je ne sais pas, par exemple, d'une médaille parce que vous êtes depuis 40 ans dans la même boîte, vous remercier pour le travail que vous avez fait. Et puis du coup, on vous annonce que vous montez d'échelon ou on vous fait la proposition de reprendre une boîte, de reprendre une direction, de reprendre... Ça peut être aussi quelque chose comme ça, à vous de voir. En tout cas, il y a vraiment quelque chose qui se présente à vous sur le plan professionnel, les Gémeaux, qui va probablement vous aider aussi à guérir quelque chose, c'est possible. Mais en tout cas, c'est une excellente nouvelle. Ça peut être une visite, ça peut être quelqu'un, si c'est pas une nouvelle, ça peut être quelqu'un qui vous rend visite sur votre lieu de travail ou qui vient vous faire une proposition pour du travail. Enfin, à vous d'adapter comment ça vous parle. Et avec le vaisseau derrière, on voit que c'est quelque chose qui peut-être a pris du temps, hein, parce que le vaisseau avance tranquillement. C'est peut-être quelque chose que vous aviez dans un coin de votre tête depuis un moment. Mais là, par contre, ça arrive vite. Hein. Avec le cavalier, c'est plutôt une énergie rapide. Donc, voilà, il y a peut-être quelque chose sur quoi vous avez travaillé, ou peut-être vous aviez aussi perdu espoir d'un avancement dans votre travail, d'un changement, d'une mutation, quelque chose qui vous... Enfin, en tout cas, de très positif, mais qui a mis peut-être pour vous, vous avez eu peut-être la sensation que ça mettait des plombs à arriver, mais... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec ce fou au milieu, ce magicien au milieu, si ça arrive maintenant, c'est parce que vous êtes prêt ou prête. C'est qu'avant, ça ne pouvait pas se faire. Avant, vous étiez occupé à vivre une transformation, à faire du tri, etc. Là, vous êtes dans la guérison et dans l'acceptation de répondre à l'appel, à la proposition qu'on vous fait, qui a priori donc mis du temps à arriver à vous, mais ça y est, ça se manifeste. J'espère que ça vous parle, les Gémeaux. Alors, on va continuer avec l'oracle Origine pour aller regarder ce qui se passe pour vous sur le plan plutôt émotionnel, relationnel, sentimental. Comme d'habitude, vous adaptez par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre situation, etc. C'est pas forcément amoureux, ça peut être un lien avec une personne en particulier qui vous questionne, vous le savez maintenant. Allez, pour les Gémeaux, pour ce mois de mars,
ce mois de printemps. Bah, écoutez, je la prends, elle s'est retournée. On a la liberté. Ça vous va bien, les Gémeaux. On a l'automne. Bon, bah, la troisième est sortie aussi. Et on a l'authenticité. Hop. Alors, je dis la liberté vous va bien, les Gémeaux, parce que sur le plan sentimental, vous aimez bien votre liberté. Vous aimez bien, vous êtes un signe qui n'aimait pas avoir trop d'attaches. D'accord? C'est sans jugement, hein, on est tous... Mais en tout cas, voilà, sur ce mois de mars, on voit que... Comme on a l'automne en centrale, je pense que vous êtes invité à lâcher prise justement par rapport à ce besoin de liberté qui est vôtre. Sur ce plan spécifiquement sentimental. De vous sentir toujours libre, de butiner si j'ose dire. Je dis pas que vous êtes volage, tous les Gémeaux ne le sont pas, mais il y a quand même... voilà... Après, vous pouvez être marié depuis 40 ans hein, et vouloir quand même votre liberté. Je ne dis pas d'aller voir ailleurs, mais d'avoir peut-être votre espace de vie, faire chambre à part. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Là, j'ai l'impression, les Gémeaux, qu'avec cette carte du jugement qu'on vous envoie de l'extérieur, on va vous amener à, je pense, lâcher prise, ou c'est peut-être quelque chose qui est déjà en route depuis l'automne dernier, ou qui va se faire jusqu'à l'automne prochain, mais... Là, je ne le sens pas comme une saison, je le sens vraiment comme un lâcher-prise. C'est-à-dire lâcher-prise par rapport à ce besoin toujours d'être un électron libre, en fait. C'est ce qu'on me dit. Parce que vous êtes appelé à retrouver plus d'authenticité. Donc, authenticité, c'est ne plus ou ne pas se cacher derrière un masque, ne pas se cacher derrière un personnage, ne pas se cacher... derrière une blessure, des excuses, vous voyez ce que je veux dire? Là, j'ai l'impression que la vie vous met face à, alors pas vos défauts, parce que c'est pas un défaut, mais vous met face à, oui, ce besoin de liberté qui vous est si cher. Je pense qu'on vous invite vraiment à lâcher prise par rapport à ça alors, comment dire, comment expliquer ce que j'ai dans... C'est comme si on vous disait, lâche prise parce qu'en fait, tu peux être libre, mais tout en étant toi-même et en étant honnête. En étant intègre, en étant, voilà, libéré de tout masque, de ne pas jouer un personnage, etc. En étant toi-même et en lâchant prise... par rapport à ce besoin viscéral de liberté, et je pense que ça va être un gros travail avec ce jugement-là que l'univers vous envoie ce mois-ci à faire sur vous, de lâcher prise pour vraiment retrouver qui vous êtes et comment vous vous présentez à l'autre ou aux autres, d'accord? De pas, dès qu'il y a quelque chose de sérieux qui vient, de l'engagement, ou même, encore une fois, si vous êtes marié depuis 40 ans, je ne sais pas, planifier les vacances ou etc. Vous n'êtes pas là-dedans, d'accord? Mais parce que peut-être c'est pas que vous avez joué un personnage, souvent on le fait malgré nous, hein, on s'en rend pas compte, mais j'ai l'impression que là, il y a une prise de conscience de vous dire, mais attends, mais en fait, qui je suis, moi, là, dans l'histoire, dans cette histoire, ou dans mes histoires précédentes, ou dans mes histoires à venir, qui j'ai envie d'être, qui j'ai envie de montrer. Est-ce que j'ai envie de montrer quelqu'un qui est toujours par mon parvo, qui n'a pas d'attache, qui est libre comme l'air, qui... Voilà. Ou est-ce que j'ai envie de montrer qui je suis au fond de moi? Donc, quelqu'un d'honnête, d'intègre, d'aimant, de tendre, de... Vous voyez ce que je veux dire? Voilà ce que ça me dit. Et derrière, vous voyez, ben, ça résume un peu, on a la parole. Et là, ça me parle vraiment de l'accord Toltec, que votre parole soit impeccable. Donc, ça rejoint exactement ce que j'étais en train de vous dire sur le fait de ne pas porter de masque, de ne pas jouer un personnage, c'est-à-dire d'oser exprimer qui vous êtes réellement. Mais pour oser exprimer qui vous êtes réellement face à quelqu'un ou face aux autres, il faut que vous soyez OK avec vous-même déjà. Et je pense que c'est cette énergie que l'univers vous envoie qui va vous faire travailler ça. Et c'est peut-être aussi
parce que vous êtes encore une fois prêt ou prête à le faire, à le vivre, à le ressentir et à l'accepter. C'est ce qu'on a vu hein, sur les différents tirages aussi auparavant. Voilà pour vous les Gémeaux sur le plan sentimental relationnel. J'espère que ça vous parle. Alors, comme le mois dernier, on va terminer avec un message du petit oracle de l'intuition pour vous, pour ce mois de mars. Alors, message, vous le savez, ça peut être une bénédiction, ça peut être un conseil, ça peut être... on va voir ce qui sort pour vous les Gémeaux pour ce mois de mars. Allez. Bon, non, j'en ai trop là. Même si j'en ai qui se sont retournés, j'en voudrais quand même bien qu'une pour les Gémeaux pour le mois de mars. Voilà, ce sera celle-ci. Alors, c'est une carte d'amour, tiens donc, qui nous parle de retrouvailles. Une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue, est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Je vous en ai parlé hein, avec le tarot de ce projet. Et là, j'ai envie de vous dire, ces retrouvailles, c'est peut-être des retrouvailles avec vous-même, les Gémeaux, par rapport à ce qu'on vient de voir sur le tirage sentimental. En tout cas, je pense que c'est les deux. S'il y a une personne aussi que vous devez retrouver, quelle qu'elle soit, hein, c'est précisé ici, c'est un lien d'âme important. Donc prenez soin de cette relation, de ce lien, de cette connexion avec cette personne. Et a priori, il y aura peut-être même un projet commun, alors que ce soit un projet amoureux, de fonder une famille, d'acheter une maison, de faire un bébé, je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, c'est un très beau message d'amour. Mais pour vivre ça, les Gémeaux, soyez vous-même, d'accord? Je sais que c'est facile à dire, mais vous allez être aidés pour ça. Je m'arrête là, j'espère que cette guidance vous aura parlé, vous aura aidé, vous aura donné un petit peu des petites billes, hein, comme je vous dis tous les mois, pour avancer sur votre chemin de vie. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner, vous le savez maintenant. N'oubliez pas bien sûr que c'est une guidance générale, hein, je le rappelle, je rabâche, mais voilà. Et moi je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de mars, les Gémeaux. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye. Et bienvenue à vous, amis Balance. Je suis très heureuse de vous retrouver sur la chaîne pour la lecture de vos énergies de ce mois de mars. Déjà, le printemps arrive, c'est chouette. Je vous espère toutes et tous en pleine forme. Écoutez, on est parti. Donc, en énergie extérieure, celle que l'univers vous envoie pour vous accompagner tout au long de ce mois de mars, vous avez la Maison Dieu. Alors, janvier, vous aviez l'ermite. Février, la papesse. Je pense que sur ce début d'année, les choses ont dû se passer plutôt dans l'intériorité. Et là, il n'est pas impossible que la soupape de la cocotte minute, parce que là, j'ai l'impression que janvier, février, ça a plutôt été intériorisé. Il n'est pas impossible que ce mois-ci, la soupape pète et fasse, mais c'est pas négatif, hein, et fasse sortir des émotions. D'accord? C'est ce qu'on trouve dans la Maison Dieu. Il y a quelque chose qui jaillit, qui sort de vous, mais pour mieux vous libérer, d'accord? Pour vous soulager. Si ce n'est pas ça, c'est vraiment quelque chose d'inattendu. L'univers place quelque chose sur votre route. Encore une fois, de toute façon, la Maison Dieu, pour moi, c'est jamais ni négatif, ni... Enfin, ça peut plutôt être positif, puisque même si c'est un événement lourd et difficile, etc., c'est pour mieux vous aider à faire sortir des émotions et à les exprimer, d'accord? Donc voilà, il n'est pas impossible qu'il y ait de l'inattendu, un événement auquel vous ne vous attendiez pas du tout, mais ça peut être un événement totalement positif, hein, qui vous fait exploser de joie aussi. Mais en tout cas, ça peut être aussi une illumination, une compréhension nouvelle, peut-être de vous, peut-être du monde qui vous entoure, peut-être sur votre manière votre posture dans la vie, votre manière de travailler, je ne sais pas. On va voir comment se décline cette Maison Dieu dans votre tirage avec le tarot du voyage lumineux pour ce mois de mars pour vous les balances. Allez, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour ce mois de mars,
ce mois de printemps. Cuit les petits oiseaux, trop bien. J'ai trop hâte. Allez, pour les balances. Pour ce mois de mars. Allez, hop. Alors, qu'est-ce qu'on a à vous dire? Le 10 d'épée. Très bien. Fin d'un cycle. Quelque chose se termine. Le monde. Alors, je vais quand même cacher cette poitrine. Magnifique, arcane majeur. Le dernier arcane majeur. Et le 5 de denier. D'accord. Alors, ici, les balances, pour moi, il y a, avec ce 10 d'épée, il y a la fin d'un cycle. Un cycle qui a été long, qui a été difficile, qui a été douloureux. Les épées, on est plutôt dans le mental. Donc, c'est des choses que vous avez dû supporter, qui ont été lourdes, d'accord, qui vous ont probablement mises dans un état mental très lourd, très... voilà, le 10 d'épée, c'est vraiment quelque chose, vous voyez, enfin, la carte parle d'elle-même. C'est vraiment des choses que vous avez dû supporter, qui ont été extrêmement difficiles. Mais ouf, le 10 d'épée nous parle de fin de cycle, d'accord? Il y a quelque chose qui se termine. Donc, c'est peut-être en lien avec cette maison Dieu, quelque chose qui vous fait justement... qui se termine et qui vous permet de faire lâcher cette soupape. Hein. Vous étiez peut-être sous pression, vous étiez peut-être enfermé sur vous-même parce qu'il y avait des choses à régler, des choses compliquées, difficiles, et que là, ben, il y a, je vois comme un fil qui pète, quoi. Paf, un élastique qui pète et qui waouh, ça vous libère, et ça vous amène vers quoi? Vers l'arcane majeur, le monde, vers une complétude, vers un accomplissement de vous-même, d'accord? Alors, le monde peut aussi nous parler de voir beaucoup de monde, c'est pas impossible, sur cette période de mars. Bon, après, vous allez me dire, c'est le printemps, hein, vous n'êtes pas le premier signe pour qui cet arcane sort. C'est le printemps, on met un peu plus le nez dehors aussi, enfin... Voilà, mais pour moi, c'est plutôt en lien avec ce 10 d'épée. Je pense que voilà, il y a probablement une soupape qui pète, mais ne le prenez pas comme quelque chose de négatif, au contraire. Je pense que c'est quelque chose qui ne peut être que bénéfique et qui met fin à quelque chose vraiment de lourd pour vous amener à travailler sur vous et sur votre complétude à vous. D'accord? Donc ça, c'est très beau. Fin de mois, on a le 5 de denier. Alors, par contre, on est dans des énergies là beaucoup plus lourdes. Je pense que je vais rajouter une carte. 5 de denier nous parle de manque. D'accord? Quel qu'il soit, ça peut être manque affectif, manque financier, manque relationnel, peu importe. Il y a quelque chose qui vous manque. C'est difficile. Alors, je rabâche, je le sais, mais je rapporte toujours cette carte aux 5 blessures de l'âme. Je vous renvoie toujours au livre de Lise Bourbeau, qui sont donc la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Blessures que nous avons toutes et tous vécues, une ou plusieurs, 1, 2, 3, voire les 5, pendant notre enfance. Certaines avec le parent du même sexe que nous, d'autres avec le parent du sexe opposé. Et c'est des blessures, souvent, on a besoin d'être quand même arrivé à un certain âge pour pouvoir déjà en prendre conscience, les conscientiser, pour pouvoir les réparer, les guérir. D'accord? Donc, il peut y avoir quand même comme ça un schéma de vie, enfin un chapitre pardon, de vie qui se termine pour venir vous faire travailler votre complétude. Mais vous allez, pour arriver là, il va falloir pour moi passer par ce 5 de denier. Alors, je vais quand même en rajouter une, parce que j'aime pas trop vous laisser sur ces énergies pas très cool, puis pour comprendre de quoi ça parle. Bon, c'est quelque chose avec le 7 de bâton. Pourquoi vous avez dû vous battre? Pourquoi vous avez dû montrer vos valeurs? C'est pas le 7 de bâton, c'est pas une énergie de conflit, c'est une énergie de... excusez-moi, mais je vais être obligée de vous le dire. J'entends... Arrêtez de me faire suer. Vous voyez? C'est ça que j'entends. Et là, pour moi, c'est vous.
et vous êtes en train de dire aux autres, non mais là vous allez me lâcher la grappe en fait. Parce que moi, j'ai besoin d'en arriver là, moi. Moi j'ai besoin de vivre ma vie, ma complétude, mon épanouissement personnel, et ça j'en ai marre. Je viens de sortir de là, je suis en train de sortir de ce cycle de vie là, avec le 10 d'épée difficile. Maintenant, c'est pas pour m'en rajouter derrière. Donc maintenant, il va falloir me fiche la paix parce que moi, je veux passer à autre chose. D'accord? Alors, je vais quand même en rajouter. Je ne veux pas vous laisser là-dessus non plus. Les balances. Ok, mais alors pas de souci parce que là, on a l'arcane majeur, la force, qui nous dit que vous êtes armé pour le faire. D'accord? Vous allez avoir suffisamment de ressources en vous pour aller dire voilà, à des ennemis potentiels qui sont peut-être vos propres ennemis démons intérieurs hein, aussi. Hein. Mais vous allez avoir l'énergie, la force, les ressources d'aller au combat, de vous battre pour vous libérer de ce 5 de denier, de cette blessure, de cette sensation de manque. D'accord? Et derrière, regardez, on a la justice. La justice, c'est votre énergie, les balances. C'est votre carte. Donc, c'est encore un arcane majeur. Hein. Vous en avez 3 là déjà. Sans compter la maison Dieu. Donc, il y a la justice divine pour moi qui intervient en votre faveur pour vous accompagner là dans ce processus. D'accord? Les plateaux vont se rééquilibrer. Vous allez... Certes, à mon avis, la soupape, elle va péter. Mais ça va être pour rééquilibrer les plateaux de la balance. Vos plateaux, quoi. Rééquilibrer votre vie. Allez, on va continuer. Hop. On va continuer, on va les regarder sur le plan professionnel pour vous les balances. Est-ce que cette maison Dieu est en rapport avec le pro ou pas? Allez, le plan professionnel pour ce mois de mars pour vous les balances. Alors, j'ai la tour, mais alors sur les oracles, je ne lis pas les cartes à l'envers, mais là, elle est sortie à l'envers. Donc, pour moi, vous sortez d'un... Bah, comme je vous l'ai dit, hein, vous avez eu quoi déjà? L'ermite et la papesse sur les mois précédents. Donc oui, pour moi, vous sortez de votre tour d'ivoire. Il y a encore une fois, 2 fois la tour, hein, quelque part. Il y a vraiment l'idée de se libérer de quelque chose. Hein. C'est ce que je ressens. Allez, le plan pro pour les balances pour ce mois de mars. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Ah bah comme vos collègues signes d'air des Gémeaux, on a le renard qui sort à la même place. La maison. Et la lettre. D'accord. Alors, ici, les balances, il n'est pas impossible qu'on vous parle ici de travail à la maison. D'accord? Ça peut être du télétravail ou ça peut être, vous décidez où il y a un événement qui se présente dans votre vie et qui vous amène à réfléchir, peut-être, à une potentialité, une éventualité de travailler de chez vous. Ça peut arriver par un courrier officiel, ça peut arriver par un mail. En tout cas, courrier officiel de votre hiérarchie ou peut-être un collègue qui vous informe, tiens, ils vont mettre 2 ou 3 postes de gens pour des personnels qui préfèrent être en télétravail uniquement, par exemple. Voilà, ils vont peut-être demander de postuler ou demander à l'équipe qui serait partant. Enfin, je sens quelque chose comme ça, d'accord? Après, si on ne parle pas de travail à la maison ou de télétravail, ça peut être un travail aussi que vous souhaitez faire de la maison. Ça peut être quelque chose, une micro-entreprise que vous créez. Ça peut être quelque chose en lien aussi avec l'écriture. Peut-être vous décidez d'écrire un livre, vos mémoires... je ne sais pas, faire un témoignage par rapport à votre vie professionnelle, par exemple, dans un livre, dans un mémoire, dans une thèse aussi, pourquoi pas, je ne sais pas, ça peut être quelque chose comme ça. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus, j'ai mangé. Sinon, ça peut être aussi, voilà, l'idée d'évoluer professionnellement parlant, mais ça fait évoluer aussi votre façon de travailler par rapport à votre foyer.
C'est-à-dire peut-être vos horaires changent. Du coup, ça met un peu, peut-être, ça réorganise peut-être votre vie de famille avec femme et enfant ou mari et enfant si vous en avez. Ça peut être voilà, des changements d'horaire, ça peut être un changement de lieu de travail qui vous éloigne ou vous rapproche de votre lieu de vie. Enfin, il peut y avoir aussi quelque chose comme ça, en tout cas, qui vous est annoncé de manière officielle. En d'autres paquets, on a l'étoile, donc on voit que ça parle, c'est quelque chose en tout cas, s'il y a ce changement-là, ou une soupape aussi qui pète, c'est peut-être pour ça aussi que vous allez, c'est peut-être vous hein, qui allez faire la demande de travailler chez vous pendant un moment parce que vous êtes fatigué, vous avez été surmené, il y a peut-être quelque chose, un événement particulier. En tout cas, ici, on voit que sur ce mois de mars, vous êtes protégé. Je vous l'ai déjà dit avec le tarot, vous aviez la justice, c'est votre carte. Pour moi, c'est la justice divine. Ici, on a l'étoile. Alors, l'étoile peut aussi parler de communication, ça peut parler de réseaux sociaux. Donc, ça peut être un travail aussi en lien avec les réseaux sociaux. Vous pouvez être, je ne sais pas, comment ça s'appelle, les administrateurs, tous ceux qui gèrent les réseaux sociaux, je ne trouve pas le bon terme. Pas les médiateurs, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça peut être aussi un travail comme ça. En tout cas, si c'est pas ça, si ça parle pas de réseautage ni de choses comme ça, avec l'étoile, on est vraiment dans quelque chose qui est protégé pour vous sur le plan professionnel pour ce mois de mars, les balances. Allez, on va continuer avec, hop, je fais mon petit bricolage de pierre. On va continuer avec l'oracle Origine pour aller voir pour vous sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental. Comme d'habitude, vous prenez selon votre situation, hein, que vous soyez en couple célibataire ou autre, ou que vous vous posiez des questions sur un lien en particulier. Hein, ça peut être avec un membre de votre famille, un ami, une collègue, peu importe. Ah. Alors, on a un accomplissement. Ben, on retrouve le monde, hein, la carte qu'on avait, l'arcane 21 tout à l'heure dans le tarot. Donc, potentiellement, émotionnellement, ce mois-ci, il y a quand même l'idée d'un accomplissement. Donc, cette maison Dieu, cette tour, elle n'arrive pas pour rien ce mois-ci. Hein. Allez, pour vous, pour ce mois de mars, les balances sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental. Qu'est-ce qu'on a à vous dire? Alors, ah ben, les Gémeaux aussi l'ont eu l'automne. Oups. L'abondance. Et la compassion. Alors, pour vous les balances, peut-être que depuis cet automne, il y a quelque chose sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental qui se fait plus important dans votre vie, d'accord? Qui prend plus de place. Peut-être c'est un plan que vous avez mis un peu de côté depuis un moment parce que vous aviez d'autres choses à gérer. Mais que là, depuis l'automne, il y a peut-être eu une rencontre, il y a peut-être eu un événement, si vous êtes en couple, qui vous a fait peut-être un peu évoluer. En tout cas, avec cette carte de l'abondance, il y a quelque chose de très... Vous voyez, cette carte, elle est très lumineuse, c'est plein de jaune. Ça nous parle, bah, ça fait référence au chakra du plexus solaire, donc à l'identité, à qui vous êtes. Donc ça me renvoie encore une fois à cette idée de complétude, d'accomplissement. Et derrière, on a la compassion. Donc il y a pour moi depuis, alors soit depuis cet automne, quelque chose au niveau sentimental, émotionnel qui prend plus de place, soit vous lâchez prise sur ce plan-là, parce que peut-être vous aviez, si vous étiez célibataire, vous étiez très focus là-dessus en vous disant vivement que je rencontre quelqu'un, etc., etc. Et là, vous comprenez que c'est en lâchant prise que les choses arrivent. Et effectivement, en lâchant prise, l'abondance arrive. Et derrière, on a la compassion. Donc, la compassion, je le sens comme si vous vous lâchiez la grappe, en fait. Je ne sais pas comment le dire autrement.
comme si vous, vous arrêtiez de vous juger. De vous dire oui mais voilà si dans mon couple ça marche pas c'est de ma faute, ou si je suis seule et que je ne rencontre personne c'est de ma faute, ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression que là vous vous lâchez la grappe, vous voyez, il y a l'idée de lâcher prise, et encore une fois en centrale on a l'abondance. Donc pour moi là sur le plan émotionnel, relationnel, sentimental, c'est peut-être un plan qui n'a pas été au premier plan justement depuis un petit moment. Mais là, il y a vraiment la renaissance pour moi de quelque chose. Comme un soleil qui se lève, comme l'aube, comme un nouveau début. Mais parce que vous avez fait un travail sur vous, je pense. Regardez, derrière, on a la foi. Donc pour moi, c'est ça. Vous lâchez la grappe et vous retrouvez, vous lâchez prise et vous vous abandonnez, vous vous laissez faire quelque part. Vous vous laissez porter par le flot de la vie, quel qu'il soit, peu importe ce qu'il vous apporte, de positif ou de négatif, je vais y arriver, vous décidez de vous en remettre à plus grand que vous. Et ça, c'est un pas énorme, parce que quand on a compris ça, en fait, il n'y a rien de négatif qui peut nous arriver. Enfin, même si on vit du négatif, on est suffisamment fort, vous aviez la carte de la force tout à l'heure, pour comprendre que si ça arrive, c'est pour une raison et pour vous faire comprendre et pour vous faire évoluer. D'accord? Donc là, on a vraiment une idée de, voilà, de foi et de vous abandonner à plus grand que vous, en laissant venir à vous des événements et en acceptant le flot de l'univers, de la vie, etc. Voilà, j'espère que ça vous parle, les balances. Je radote comme d'habitude, mais je vous rappelle que c'est une guidance générale. Vous prenez vraiment bien sûr que ce qui résonne avec vous. Je termine avec, comme le mois dernier, le petit oracle de l'intuition pour vous. Un message, alors vous le savez avec cet oracle, ça peut être une bénédiction, un conseil, un message, on va voir. Pour vous les balances pour ce mois de mars. La carte de la compassion qu'on avait aussi, je vous ai pas dit pour le domaine relationnel sentimental, ça peut aussi être accepté alors pas de tout mettre sur le dos de l'autre ou des autres, mais de comprendre que s'il se comporte ou elle se comporte au singulier ou au pluriel avec vous d'une certaine manière, ce n'est peut-être pas de leur faute. Il y a peut-être, même si je sais, c'est pas l'idée de trouver des excuses, c'est juste l'idée de comprendre que parfois les personnes en face de nous voilà, portent des masques ou ont des difficultés relationnelles ou etc. Et parfois juste accepter ça aussi. Peut-être, même si ma première intention, mon premier ressenti, c'était plutôt vraiment de vous lâcher la grappe, vous avec vous-même, mais ça peut aussi être en lien avec d'autres personnes. Donc, un petit message pour vous, pour conclure, pour ce mois de mars, ce mois de printemps. C'est pas celle-là, j'étais pas prête dans mes intentions. Pour vous, les balances pour ce mois de mars. Voilà, c'est celle-ci. Alors, c'est une carte d'aide. Merlin, c'est Merlin qui vient vous apporter son aide. Aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Waouh! Magnifique! Donc là, les balances, ce mois-ci, relisez ce message. Hein. Si vous le pouvez plusieurs fois, quitte à revenir sur cette vidéo plusieurs fois, ou faire une capture d'écran, relisez ce message. Je préfère vous laisser le lire, parce que je trouve que c'est toujours plus parlant quand on se le lit à soi-même que quand c'est quelqu'un qui le lit. Mais aligné à ses pouvoirs, donc à vos pouvoirs de divination et à votre faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, vos capacités se déploient pour une réalité magique. Donc encore une fois, moi ça me renvoie à cette complétude qu'on n'a pas arrêté de voir, à la carte de la force aussi. En fait, vous avez en vous bien plus que ce que vous croyez. Et même si la soupape pète, parce qu'on n'a pas arrêté de me donner cette phrase,
vous avez ce don-là qui va vraiment vous rendre service, d'accord? N'hésitez pas à faire appel à Merlin aussi, hein, de l'appeler, de lui demander son aide pour vous aider à dépasser une situation, un événement, une sensation, une émotion, d'accord? Et puis, faites-vous confiance, on avait la carte de la foi tout à l'heure, vous êtes capable de communiquer avec les animaux et les éléments, et vous avez voilà, cette capacité de déployer tout ça pour aller vers une réalité beaucoup plus magique. Et je pense qu'avec le 10 d'épée qu'on avait tout à l'heure avec le tarot, hein, pour démarrer cette guidance, il y a vraiment une fin de cycle, un chapitre de vie qui se termine pour vous les balances. À mon avis, ça a été du vraiment lourd. Mais là, regardez ce qui s'ouvre à vous. Je m'arrête là. J'espère que cette guidance, comme d'habitude, vous aura aidé, vous aura parlé et surtout vous aura apporté des petites billes pour vous aider à avancer sur votre chemin de vie. C'est ce que je vous souhaite. Les balances. Si ça vous a parlé, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner, vous le savez. En tout cas, prenez soin de vous. Mais ça, je suis sûre que ça va être pour du mieux et pour du positif. Donc, je vous souhaite tout le meilleur pour ce mois de mars. Les balances, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine guidance. Bye bye.